BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et comme chaque jour, on vous offre un coup d'avance sur l'évolution à venir des marchés financiers, le regard technique des traders pour anticiper les évolutions à venir du CAC 40. Giovanni Filippo est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Giovanni. On vous retrouve depuis la cellule info d'experts. Cellule info d'experts de Bourse Direct pour être très précis. Tout va bien Giovanni, encore une hausse aujourd'hui sur le CAC 40, sur de nouveaux plus hauts annuels qui fortifient le CAC, les 5500 points. Il gagne 0,24% en ce moment. Oui, l'appétit pour le risque est toujours très très fort. On le voit sur la plupart des indices. Le Shanghai Composite au-dessus du top de mai 2018, plus 33% par rapport au plus bas de l'année. On est à l'heure actuelle aux alentours de 3255. On a fait un plus bas en début d'année à 2440. Un Eurostock 50 qui est haussier au-dessus de 3410 et qui est en ligne de mire une cible majeure située à 3535. Un DAX en convalescence mais haussier au-dessus de 11 847 et surtout au-dessus de 11 940 et qui vient de combler un gap baissier d'octobre dernier à 12 103. Au-dessus, on a des résistances hebdomadaires à 12 180, 12 252. Alors l'avenir du DAX dépendra aussi des prochains accords entre l'Union européenne et les États-Unis. Comme vous le savez, il y a les banques qui ont pas mal remonté ces derniers jours, ça fait du bien au DAX, mais il y a aussi les constructeurs automobiles et de ce côté-là, voilà, on craint des taxes sur le secteur automobile. On verra comment se sort l'Union européenne et le futur CAC avril qui a débordé une nouvelle ligne de résistance à 5494, les sommets de l'été et l'automne dernier. Au-dessus, il y avait 5528. C'était le top de 2018. C'est également la deuxième plus haute. C'est également, le deuxième plus haut historique. Au-dessus, c'est 5612.5. C'est le top historique de 2000 et des marchés US qui flirtent avec leur top historique. Donc, on peut dire que tout va bien. Les acheteurs sont bien présents à 2 séances et demie de l'échéance mensuelle des contrats dérivés qui aura lieu exceptionnellement ce jeudi. Sauf catastrophe, il y a fort à parier que la compensation se réalise au mieux. Donc structurellement, pas d'indication négative, ça se renforce. La configuration restera positive au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et qui plus est au-dessus de 5431 qui est le top du premier trimestre. Seul bémol, ça persiste. Toujours les divergences, plus un écart type créé de près de 7% et demi avec la moyenne mobile à 200 jours qui passe à l'heure actuelle sur le futur avril à 5145. Il faut remonter à novembre 2007 pour trouver un écart supérieur, 9,08. À cette époque, les prix avaient consolidé de 5% en 15 séances, ce qui donnera éventuellement l'occasion de revenir à des niveaux plus réalistes, si je puis dire. Voilà. Donc attention, tout de même à l'emballement actuel et surtout à la perspective, comme je vous l'avais souligné mardi dernier, d'une probable phase de correction dont la fenêtre de tir deviendra optimale à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Dans ce sens, les premières cibles seraient 5258 3/4 fin avril, 5163,5 fin mai. Bien sûr, il faudra modifier ces niveaux par rapport aux 60 points il va y avoir de dividendes sur l'échéance mai. Donc à court terme, nous avons donc dit à nos clients de songer à réduire la voilure idéalement autour de 5545. Au plus près, on est plutôt dans une logique d'alterner achat-vente entre 5535 et 5495, tout en conservant une préférence à l'achat au-dessus de 5431. Voilà pour ce qui est du tableau de bord, je dirais, des indices. Wall Street, vous voyez quel potentiel alors qu'on est en pleine phase de publication là-bas? On est encore un peu en retard là-dessus en Europe où les publications accéléreront seulement dans quelques jours. Est-ce que vous estimez que Wall Street est trop haut ou au contraire, il y a encore du potentiel? On rappelle que le S&P n'est qu'à 1%, un gros pourcent de battre un nouveau record. Bien sûr que Wall Street est trop, bien sûr que les niveaux de valo sont élevés si on compare sur un an glissant les bénéfices des entreprises, mais il y a la Fed qui est donc à la botte de l'administration américaine, qui est presque sous contrôle de Donald Trump. Donc pour l'instant, là-bas, on profite un petit peu de cette accommodance, ultra accommodant, je dirais, de la part de la Fed. Alors après, fixer des objectifs, tout est relatif. Voilà, donc après, c'est pour ça on privilégie plutôt l'alternance et faire attention à court terme d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, parce qu'on a notamment la publication des résultats des sociétés américaines. On a vu qu'hier, ça s'était quand même un peu moins bien passé
les banques américaines par rapport à vendredi. Donc il y aura certainement quelques flops, certainement un petit retour de la volatilité. Donc pour l'instant, on peut conserver une position sur Wall Street, mais tant qu'il n'y a pas de signal négatif, et pour l'instant, c'est plutôt le contraire, ça continue de monter. Merci Giovanni. Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée.